Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va voir comment concevoir sa propre barre de recherche. Donc avant de commencer ce cours, je vous présente donc mon site, le site du dev, si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas nouveau, vous le connaissez déjà. Donc pour les nouveaux, justement, je vous invite à aller fortement sur mon site, donc le site du dev. Vous allez retrouver quantité d'informations et d'articles justement pour vous aider. Donc si vous débutez dans les langages web, voilà, il y a tous ces articles-là qui peuvent vous intéresser. Si vous justement vous avez voilà, des connaissances, etc., vous pouvez passer directement sur ce cours-là ou même les approfondir avec des catégories justement pour se perfectionner. Et également, bien sûr, si vous souhaitez voilà, débuter et créer votre propre site de A à Z, je vous propose bien sûr ce site qui est, enfin ce site, mon site bien sûr qui est entièrement gratuit et ce cours justement qui vous apprendra à bien sûr bien débuter. Donc à quoi servent justement tous ces langages, les outils pour vous les développer. Vous pourrez créer votre site. Bien sûr, après, je fais comme des modules. En fait, vous allez dire, bah, moi j'ai besoin d'un forum. Vous pourrez l'intégrer à voilà, ce cours-là entièrement. Vous voulez un blog, bah, vous l'intégrez aussi. Vous voulez une barre de recherche, vous pourrez l'intégrer. Et ensuite, effectivement, qu'est-ce qui se passe aussi après, une fois que vous avez dit à votre site, bah, j'ai fait mon site, je l'ai mis en ligne, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Maintenant, on va commencer justement ce cours. Donc on retourne en fait sur déjà un site que j'ai déjà fait. Donc si vous êtes nouveau, bien sûr, vous arrivez sur ce site en fait, bien sûr, en fait c'est là où j'évolue au fur et à mesure. Donc en fait j'ai créé justement pour la création d'un site une inscription, une connexion. Vous avez aussi le forum, le blog avec les images, les articles pour aller voir justement. Pareil pour le forum, vous avez vos articles, vous pouvez les voir aussi au niveau des topics. Lorsque vous allez vous connecter si vous allez sur voilà, ici, vous allez pouvoir voir en fait dedans plusieurs choses. Voilà, rechercher au niveau des utilisateurs, vous allez pouvoir voir en fait toute l'intégralité des utilisateurs et aller voir justement leur profil. Vous pourrez voir votre profil aussi et ajouter justement une image, donc un avatar, modifier aussi votre profil. Donc pas mal, quantité de choses. Donc maintenant que j'ai présenté, en fait, ce cours va se diviser en plusieurs choses parce qu'il y a plusieurs points à savoir. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire. Donc on va créer un formulaire ici pour faire une barre de recherche. Donc au niveau de la barre de recherche, ça ressemblera à peu près à celle-ci. En fait, vous allez commencer à taper vos informations et une fois que vous avez tapé vos informations, vous allez avoir des suggestions. Donc nous, on va le faire voilà, au niveau de ma base de données sur des utilisateurs. Donc les utilisateurs qui sont déjà que moi en fait que j'ai inscrit au niveau de ces utilisateurs qui sont ici. Ensuite, on va voir justement comment rendre tout ça dynamique, ça veut dire que sans rafraîchir la page. Donc on va commencer à avoir de l'Ajax, donc ça sera certainement dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on commencera aussi à voir comment justement utiliser l'Ajax. Donc je pense que ce tutoriel sera en 3 parties, justement pour bien diviser, pour ne pas faire voilà, une vidéo trop longue bien sûr. Donc on va faire en 3 parties. Sur ce, on va commencer directement à ajouter ce que nous, on a besoin. Donc on retourne ici. Et en fait, avant de commencer, vous allez voir qu'en fait ici, au niveau de mes scripts qui sont là, il me manque des choses. Là, effectivement, j'ai la librairie jQuery et la deuxième librairie jQuery aussi, qui me sert, elle, en fait, pour utiliser des fonctions si je fais du JavaScript. Donc, je peux utiliser ces fonctions de cette librairie ici. Là, j'utilise justement pas de l'Ajax entièrement. En fait, ça, c'est pas de l'Ajax, c'est juste pour utiliser des images. Et ici, j'utilise le JavaScript de Bootstrap pour justement toutes ces animations. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous allez taper justement sur Internet, vous allez taper librairie, donc Ajax, ou voilà, ce que je vous fais, c'est que vous mettez Ajax, librairie, et ici, en fait, quand vous êtes dedans, c'est bon, de Google, donc j'ai oublié, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Google, voilà, Google Ajax Librairie. Donc j'avais été déjà, en fait, c'est le lien qui est ici à côté. Et ce que vous allez prendre du coup dedans, ce que vous avez besoin, c'est que vous pouvez prendre, voilà, une fois que vous êtes dedans, vous prenez le premier lien. Enfin, moi j'ai pris le premier lien, hop, qui est ici. Vous faites copier et après, si vous voulez lire pour plus, vous pouvez lire. Il y a pas mal de choses peut-être intéressantes pour vous qui souhaitez justement approfondir ou autre. Donc en fait, bon, c'est aussi d'anciennes versions, de nouvelles versions, des nouvelles versions qui sont ajoutées. Enfin, voilà, quantité de choses. Donc je vous invite à aller voir le site, il est bien fait. C'est un site de Google pour le développement web. Donc allez-y. Donc là, de ce lien, je vais le copier et je vais le mettre ici. Voilà, juste avant, comme ça, on va pouvoir aussi exploiter justement le JavaScript, l'Ajax dans le JavaScript. Voilà. Sinon, avant, on ne pouvait pas le faire, ça n'aurait pas fonctionné.
De là, on va créer notre formulaire, donc un formulaire vraiment très simple pour ceux qui s'y connaissent et pour débuter. En fait, voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise justement les classes, donc le CSS de Bootstrap. Donc, je vous invite aussi à aller voir sur le site de Bootstrap si vous venez d'arriver pour savoir à quoi ça correspond et qu'est-ce qu'on peut faire avec Bootstrap justement. Donc là-dedans, je fais mon premier formulaire et je vais mettre simplement voilà, un input justement avec une classe, forme, contrôle, parfait. Et dedans, le type c'est du texte. Ensuite, en valeur, je mets à vide et je vais mettre un placeholder. Donc c'est pour dire je mets un petit texte. Donc je vais mettre voilà qu'on va faire une recherche. On va rechercher sur un ou plusieurs utilisateurs. Voilà, utilisateur. Et vous allez fermer ici. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir regarder. Et effectivement, vous voyez, on a bien ce qui nous intéresse. Donc, on a bien voilà, notre barre, on va dire, de recherche qui est là. Et lorsqu'on va commencer à taper donc, des informations, on va pouvoir avoir les noms des familles des utilisateurs que moi j'ai. Donc, on peut mettre le nom, le prénom, après ce que vous souhaitez, une fois que vous avez votre recherche. Ensuite, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire voilà, vraiment débuter facilement. On va aller vite. On va mettre une balise script, donc, voilà, script, et une balise fermante. Voilà. Ici, on va faire, c'est dans notre document. Donc là, on utilise maintenant du JavaScript. Donc le JavaScript, si vous ne connaissez pas, absolument pas, bon, soit vous me faites confiance et vous le prenez et après, bon, vous voyez pour l'améliorer au fur et à mesure. Soit vous allez voir justement au niveau de mon site, je vais enrichir bien sûr cette catégorie parce qu'au début, on n'avait pas commencé à entamer et maintenant qu'on entame, je vais aussi l'enrichir. Mais il y a vraiment les fonctions de base qu'on peut utiliser facilement. C'est vraiment les fonctions que vous devez connaître. Donc là, ce qu'on fait, en fait, c'est dans notre document qui est chargé, on va faire à l'intérieur, en fait, pas une fonction, mais en fait, si c'est, on va dire que quand mon document est chargé, ah ok, je vais faire des choses. Donc on met fonction comme ça et on va faire les choses que nous on souhaite. Donc ici, voilà, c'est ça. Et à l'intérieur, ce qu'on va dire, donc là, vous n'oubliez pas, c'est le point virgule surtout. Et ici, à l'intérieur, ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, je veux récupérer donc, toutes mes informations à chaque, si vous voulez, à chaque tape de mon clavier. Donc lorsque je vais faire une tape, quand je vais être ici, là c'est une tape, là c'est une tape, là c'est une tape. À chaque fois, je veux récupérer ces informations-là. Forcément, je veux à chaque fois réafficher une nouvelle liste. Donc pour réafficher une nouvelle liste, ici, il va falloir mettre, donc je mets ici un ID, où cette ID en fait va être voilà, unique, c'est un identifiant unique aussi. Je mets search user et dedans, hop, voilà, je veux dire que lorsque je vais commencer à taper ici sur mon champ de saisie, je vais hop, voilà, me baser sur cette fonction-là, c'est cette fonction-là qui va à chaque fois capter son intention. Bien sûr, je veux récupérer à chaque forcément clé, donc à chaque fois que je vais faire une étape, voilà, je vais récupérer hop, mes informations. Donc là, actuellement, on va déjà avoir des choses. Donc ça veut dire que si je mets un message d'alerte avec OK, donc là, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vais taper, je devrais recevoir quelque chose quand je vais taper ici. Donc ce que je peux même vous faire pour vous montrer, c'est en mettre un deuxième. Et là, je vais mettre search 1. Je fais, il y en a deux. Donc sur le premier, c'est search tout court. Quand je tape, vous voyez, j'ai un message d'alerte qui s'appelle OK. Donc à chaque fois, j'aurai OK parce que je ne récupère pas la valeur qui se trouve à l'intérieur de ce champ-là. Voilà. Ici, cette fois-ci, si je tape quelque chose, vous voyez, il ne se passe rien du tout. Donc je peux taper ce que je veux. En fait, c'est normal. Ici, l'identifiant, c'est un identifiant unique. N'oubliez pas. Donc si par contre je fais ça, je remets ici, ça va fonctionner. Si je me mets ici, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est un identifiant unique. Et l'identifiant unique, justement, ça va... ouais, bon. Ça va en fait justement se baser sur uniquement ce qui nous intéresse. Donc ça veut dire que ici, quand je suis là, ça va se baser sur le premier, donc celui-ci, et pas sur le deuxième. Donc c'est-à-dire que je peux en mettre 2, 3, 4, 5, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera toujours sur le premier. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va faire OK le premier et j'arrête ma fonction. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire le suivant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé, c'est comme une recherche de parcours. Il va rechercher, il trouve le premier, OK, il dit j'arrête, c'est tout. Je ne fais pas plus loin. Donc là, si on veut le rendre unique aussi, il faudra le spécifier en mettant 1. Voilà, pour la petite information. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir récupérer justement notre information, donc l'information. Donc pour la récupérer,
on va mettre une variable qu'on va créer, qu'on va appeler utilisateur. Utilisateur, voilà. Et pour cette variable utilisateur, c'est simple. C'est lorsque je fais donc, ma tape sur ça, je vais récupérer justement ma valeur. Donc, le this pour dire ici, on revient à la fonction. Et là, je veux la valeur. Pour être sûr qu'on récupère bien la valeur, la même chose. On peut faire un message alerte où moi je vais mettre dans ma console au niveau de mes logs. Donc, je vais vous montrer où ça se situe. Et je dis que je veux afficher mon utilisateur que je récupère à chaque fois. Ici, je fais inspecter. Là, je rafraîchis d'abord. Je vais dans console et à chaque fois que je vais taper, vous voyez effectivement, à chaque fois, j'ai des informations qui apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Donc de là, en fait, on arrive directement à récupérer nos informations donc, qui sont dans le log. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une recherche à notre base de données pour rechercher tout ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur la prochaine vidéo, c'est qu'on va justement voir pour faire cette recherche utilisateur, comment on va la concevoir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à la commenter et je vous invite fortement à aller voir la suivante qui va continuer justement ce tutoriel. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo.